La FRCA, le conseil départemental Groupama, le Crédit Agricole, vous présente Terre d'ici. Ils sont jeunes, courageux et motivés. À La Saline, Yolène et Charlie se sont lancés voici 2 ans dans la production maraîchère. Bread, salade et oignons verts poussent ici à merveille dans la fraîcheur des Hauts-de-Saint-Paul. Le chef d'exploitation ici, c'est elle, Yolène Cisaille, jeune agricultrice et fière de travailler la terre. Après avoir obtenu mon bac agricole, c'est en 2014 que je décide de créer mon propre entreprise agricole avec mon conjoint Charlie Vara. Et ensuite, on cultivait 3000 m². Pour pouvoir mieux concrétiser mon projet, en 2016, j'ai décidé de faire une formation pour m'installer en tant que jeune agricultrice. C'est alors qu'en 2017, j'ai reçu un avis favorable par rapport au Crédit Agricole pour le financement de mon projet et je m'installe fin 2017. Ensuite, la première étape a été l'achat du foncier. Avantage pour le jeune couple, le terrain appartient au père de Charlie, ce qui facilite la transaction du foncier agricole. Qui était en friche, moi j'ai décidé de mettre en valeur et de m'installer en tant qu'agricultrice avec lui. Et ensuite, grâce au soutien du Crédit Agricole, on a pu faire l'achat du foncier, mettre en valeur et faire les cultures principales que là on cultive, salade, bread, c'est du maraîchage plein champ, des cultures qui vont assez vite pour pouvoir vendre en vente directe. Quand nous faisons le marché forain, nous livrons aussi les bazardiers, les CPAU, les commerces. Voilà. Pour l'heure, Yolène et Charlie ont déjà mis en valeur 5000 m² sur les 2 hectares de l'exploitation. Une première étape réalisée rapidement grâce à l'appui de leur conseiller bancaire. On est en phase de croisière là, au niveau de son projet puisque le foncier a été acheté, les premières plantations ont été faites, on voit ça aujourd'hui, c'est une très belle exploitation avec beaucoup de travail derrière puisque si vous voyez le terrain est un peu escarpé. Et elle a la chance de travailler avec son conjoint collaborateur, donc M. Ivara. Et là, aujourd'hui, dans un futur proche, les investissements qui lui restent à mettre en place, là, c'est l'irrigation. Une fois que la partie haute du terrain sera mise en valeur. Et enfin, d'ici la fin de l'année, elle mettra en place une serre en bas du terrain pour pouvoir sécuriser un peu sa production en cas de mauvais temps. Voilà. Si c'était nous-mêmes de faire, il fallait nous économiser certains temps. Après, nous avons fait, nous économisons quand nous refait. Mais là, elle est par étape. Et toutes les étapes, les plus rapides que si le Crédit Agricole n'était pas là. Si le Crédit Agricole n'était pas là, c'était moins rapide. Et là, les directs, quand le défrichage est fini, là, les l'irrigation, quand l'irrigation est finie, nous mettons la CA. Et tandis que si le Crédit Agricole n'était pas là, des fois, nous avons amassé notre argent. Après, nous avons fait, comprends, l'aller direct. Pour l'instant, c'est l'accent sur la mise en valeur de l'exploitation. C'est ça, pour l'instant, c'est les 2 années, je préfère me consacrer à mon projet, faire au mieux et après voir par la suite. Voilà. C'est sûr qu'il vaut mieux stabiliser l'exploitation parce que par expérience, on sait que les 5 premières années sont les années les plus difficiles. Une fois que l'exploitation est implantée après, qu'il y a les rotations nécessaires et que les tâches sont définies, ça roule bien. Il y a le fonds de roulement au niveau de l'exploitation pour la trésorerie. Après, c'est beaucoup mieux. Ouais. À la chaloupe Saint-Leu, c'est en 2010 que Jérémy Bègue s'installe comme jeune agriculteur. Avec un quota de 12 truies, il rejoint alors la société familiale, le ARL, la ferme du Coin Tranquille, et crée son propre emploi. Un projet ambitieux que Jérémy a pu réaliser grâce au conseil et au soutien financier de sa banque. Les financements sont quand même considérables. Donc le projet de départ avec les 12 truies et les 600 m², donc il y avait l'achat du foncier, le bâtiment porcin, le bâtiment volaille, les équipements qui représentaient au départ un total d'environ 550 000 € d'investissement. C'est quand même énorme et c'est là qu'il faut compter sur des bons conseillers et puis des financeurs solides, quoi.
C'est sûr. Bon, après, c'est des discussions, c'est l'étude économique, c'est le partenariat justement avec le Crédit Agricole qui fait qu'on arrive à faire mettre ce projet-là sur pied. Dynamique, Jérémy travaille actuellement sur un tout nouveau projet, toujours dans le domaine de l'élevage. Et pour l'accompagner, il sait qu'il peut toujours compter sur son conseiller bancaire. L'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est important. Sans argent, on avance difficilement. Sans banque, on peut avancer, mais beaucoup plus lentement, sans accompagnement financier. Et Jérémy, vu le rythme qu'il met au développement de son entreprise, je pense qu'il n'a pas de choix que de passer par un partenaire financier privilégié. Bon, on est très content qu'il travaille avec nous, Crédit Agricole, parce que c'est aussi quelque part un modèle au niveau d'une installation qui s'est bien passée en tant que jeune agriculteur, mais aussi après les engagements en tant que jeune agriculteur, il y a toute la vie de l'entreprise qui se poursuit. La vie de l'entreprise, Joseph Avril, lui, la conjugue avec des fleurs. Passionné de plantes, il en a fait son métier en devenant, voici une trentaine d'années, horticulteur au Tampon. Ici, on est sur le site historique. Il a été construit et mis en œuvre, terminé en octobre 1988 et qui a traversé Firinga. Et donc, c'est la première de nos serres. Depuis, la petite entreprise familiale des débuts a bien grandi, accompagnée dans son développement tout au long de ces 3 décennies par un partenaire financier fidèle sur lequel Joseph Avril peut toujours compter. Quand on a commencé avec 1100 m², aujourd'hui on est rendu à 11 000 m². Et donc cette évolution dans le temps a nécessité une continuité du soutien, de la confiance qu'on avait l'un avec l'autre, et ce qui nous a permis d'assurer un fonctionnement efficace, quelles que soient les situations cycloniques, de production avec des difficultés de mise en œuvre ou d'arrivage à terme. Donc, sans le Crédit Agricole, sans mon banquier, on n'aurait pas pu forcément être là où on est aujourd'hui. Il n'est pas imaginable qu'on puisse délaisser cette clientèle. Donc on continue en permanence de mettre tout ce qu'il faut pour les accompagner à tous les moments de leur vie, que ce soit au niveau de l'installation, du développement, mais aussi en cas de difficulté. On a eu à le prouver en 2018, où il y a eu quand même une année catastrophique au niveau de l'agriculture et on a dû mettre en place différents plans d'accompagnement de l'agriculture et des agriculteurs pour faire face à ces difficultés.